Et tout de suite, on démarre cette édition matinale avec la venue de Manuel Valls aujourd'hui dans la région. Le Premier ministre participe ce jeudi au congrès de l'Association des communautés de France à l'île Grand Palais, avant d'aller cet après-midi ailleurs dans la région à Valenciennes célébrer les 10 ans de l'ANRU avec Jean-Louis Borloo. Une visite du Premier ministre ce jeudi dans le Nord-Pas-de-Calais, couplée à celle de Marisol Touraine ce matin au CHU de Lille. La ministre de la Santé vient visiter les installations lilloises et poser avec Martine Aubry la première pierre de l'hôpital cardiovasculaire et pulmonaire. La maire de Lille qui a d'ailleurs mis fin hier à la polémique l'opposant à Manuel Valls en signifiant qu'elle irait bel et bien saluer aujourd'hui le Premier ministre, alors que dans un premier temps, en début de semaine, elle aurait déclaré ne pas avoir de temps pour lui dans son agenda. Enfin, dernière personnalité politique en visite aujourd'hui dans le Nord, l'ancienne ministre de la Justice, Elisabeth Guigou, aujourd'hui présidente de la Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale. Elle participe ce matin aux ateliers de la Citadelle avec une question. Qu'en est-il aujourd'hui de la politique européenne de défense? Nos équipes suivront bien sûr toute la journée ces différentes personnalités que vous retrouverez donc tout à l'heure à l'antenne avec Tanguy Lécluse sur Grand Lille TV. L'actualité en images à présent, c'est la venue hier à Lille de l'équipe du film Samba, l'un des événements cinéma de cet automne. Après le succès d'Intouchable, il s'agit des retrouvailles entre Omar Sy et les deux réalisateurs Olivier Nakache et Éric Toledano. Le film sort mercredi prochain, le 15 octobre, et toute l'équipe est en ce moment en pleine promo. Samba était d'ailleurs projeté en avant-première hier soir au cinéma Kinépolis à l'Homme. Le film raconte l'histoire d'un travailleur sans papier et d'une bénévole d'association dont les destins vont se croiser avec émotion. Charlotte Gainsbourg, Isia Higelin et Tahar Rahim partagent notamment l'affiche du film. Idil Gunay a eu la chance de rencontrer l'équipe hier et on écoute notamment l'un des deux réalisateurs, Olivier Nakache. On a une intuition, une conviction très forte et que cette conviction, elle est sublimée après sur le plateau. Et nous, on adore mettre ensemble des acteurs qu'on n'a jamais vus au cinéma ou qui ont un background ou un passé très différent au niveau du cinéma. Et on croit à une certaine chimie. Et là, nous, on a la sensation que Omar Sy, Charlotte Gainsbourg, ça fait un beau duo de cinéma et que c'est ce qui donne un peu l'attrait, le petit piment du film, parce que c'est quand même Samba est aussi une comédie romantique. Autre image à la une de cette édition, ce jeudi matin, la fête de l'Aïd el-Kébir pour tous les musulmans de France et de la région. La grande célébration a eu lieu précisément la semaine dernière pour les familles, mais hier le centre social du centre-ville de Villeneuve-d'Ascq avait invité tous les riverains à une journée de fête. Musulmans pratiquants, non pratiquants, chrétiens, non croyants, tout le monde en fait était invité à cette fête de quartier pour venir partager un moment de joie ensemble. C'est l'association Tutti Frutti qui est à l'origine de ce rassemblement. Et la prochaine fois, par exemple, ce sera pour Noël. Et encore une fois, tous les habitants du quartier seront invités, quelle que soit leur religion ou leur origine. Hier, c'était d'ailleurs déjà un peu Noël pour ces enfants qui ont chacun reçu un petit cadeau autour d'un goûter. Image hier soir, donc recueillie à Villeneuve-d'Ascq par Macha Grunessen. Et on écoute les explications du responsable de cette association Tutti Frutti. Une fête religieuse au départ, mais c'est plus loin que ça, c'est aussi une fête familiale. Et au-delà de la famille, on voudrait que dans ces quartiers, les gens se comprennent, ils apprennent un petit peu ce que font les uns et les autres. À un moment où peut-être que l'islam est un petit peu trop méconnu, c'est important que les pratiques des voisins soient expliquées à tous les autres. Et ces moments de partage, c'est les meilleurs moments parce que c'est des moments de fête. 7h34 en direct sur Grand Lille TV et on enchaîne dans cette édition avec le portrait d'une joaillière installée à Lambersart depuis un an. Marie Tambremande a 25 ans, elle vient de créer sa propre marque baptisée Isadora du nom de sa grand-mère. Elle se passionne en fait depuis son enfance pour la création de petits bijoux, mais c'est en voyant un reportage à la télé il y a quelques années qu'elle a eu le déclic et qu'elle a décidé d'en faire son métier. Aujourd'hui diplômée et aux côtés de son maître d'apprentissage, elle fabrique ou répare des bijoux avec une préférence pour les perles. Marie partage tout son temps entre son atelier et sa boutique où elle vend directement ses créations. Macha Grunessen est allée hier à sa rencontre. C'est l'artisanat, tout ce qu'on fait c'est manuel. Ouais. Tout ce que je fais c'est manuel, il n'y a pas de... Ouais, si, il y a certaines bagues qui passent par la fonte. Au lieu de travailler directement dans le métal, on sculpte une cire pour ensuite faire un moule, une fonte à cire perdue. Et donc à ce moment-là, c'est comme ce que j'ai fait là, il y a la reprise de la fonte et après on polit. Et après, il y a une autre technique qui est de travailler directement dans le métal. Ça dépend le volume de la bague qu'il y a à faire et le travail de la bague qu'il y a à faire.
Enfin, on se quitte avec ces premières images de l'exposition d'automne au Tripostal à Lille. Passion secrète ouvre demain vendredi et dure jusqu'au 4 janvier. Il s'agit d'un rassemblement unique d'œuvres privées d'art contemporain, toutes venant de collectionneurs flamands. 18 particuliers ont ainsi prêté leur collection pour quelques mois. Et à l'arrivée, c'est donc une exposition quasiment jamais vue de plus de 140 œuvres de 80 artistes du monde entier. La plupart de ces créations n'ont jamais été exposées, bien qu'elles soient tout de même connues des spécialistes. Citons par exemple des œuvres de Louise Bourgeois, Daniel Buren ou encore Mimo Rotella. Le vernissage a lieu ce soir à 18h30, mais Passion secrète ouvre demain au public et je vous le rappelle jusqu'au 4 janvier. 7h36 en direct sur Grand Lille TV, on enchaîne dans une poignée de secondes avec la météo du jour et l'infotrafic. De bonnes nouvelles côté ciel avec le retour du soleil, c'est plus compliqué en revanche côté route. On en parle ensemble dans un instant, à tout de suite.